Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner, entourer le bélier, pardon, accompagner le bélier cette première quinzaine du mois de mai 2021. Bonjour les béliers, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. Voilà, il y a un peu beaucoup. Okay. L'énergie principale qui va entourer le bélier, et c'est marrant parce que j'en ai beaucoup, hein, dont l'énergie principale était la méchanceté pour ce mois de... pour ce début mai. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ouais, c'est... peut-être parce qu'il y a les beaux jours qui arrivent et puis les langues se délient un peu, je sais pas. Que les gens se rencontrent plus, ils parlent plus. En tout cas, faites attention aux personnes autour de vous. Hein. Elles peuvent être méchantes, elles peuvent être d'assez mauvaise langue pour vous. D'accord? Ne le prenez pas forcément pour vous. Apprenez à apprendre et à laisser de ce que disent les gens. C'est pas toujours très intéressant ce qu'ils racontent. Bon, on a une carte qui a sauté. Elle est là. Là, voilà. Quelle vilaine. Voilà. Donc, faites quand même attention aux mauvaises langues autour de vous, qu'elles ne vous touchent pas trop. Hein, les gens qui peuvent vous tirer un petit peu vers le bas. Hein. Si vous pouviez éviter de leur donner trop de crédit, ce serait parfait. Ça éviterait de vous déstabiliser, d'accord? Allez, on y va. Et on nous parle d'abondance, on nous parle d'argent. Donc, il y a quelque chose qui arrive dans l'abondance pour ce mois de mai, et tant mieux, hein, ça fait toujours du bien. Donc, une abondance, un gain au jeu, une somme d'argent qui arrive. Si on vous doit de l'argent, possiblement, l'argent est en train de rentrer à la maison. Hein, ce qui permet en fait de renouveler peut-être son intérieur, de se faire plaisir, d'acheter des belles choses de décoration. En tout cas, il y a une histoire de... Ou alors vous êtes en train de travailler sur le feng shui. Et vous vous rendez compte qu'en fait, si vous voulez faire rentrer l'abondance dans votre maison, il faut mettre un peu de feng shui dans la maison. Hein. Donc ne pas laisser des pots vides de fleurs, hein, parce que vide ça veut dire il n'y a rien. Ne pas laisser mettre de la décoration plutôt agréable, mettre des senteurs, des belles couleurs, hein, ne pas mettre des choses tristes hein, dans votre maison, parce que sinon ça attire plutôt de la tristesse. Par contre, si vous mettez de la joie, de la bonne humeur, des couleurs, ça donne envie et ça amène l'abondance dans la maison. Hein. Peut-être que vous travaillez là-dessus. Oui, vous voyez, il y a l'infortune. Donc peut-être il faut travailler là-dessus. Peut-être il faut travailler sur l'abondance, que l'abondance rentre chez vous. D'accord? Je vous laisse voir des vidéos YouTube, il y en a pas mal, hein, sur comment faire rentrer l'abondance. Mais le feng shui, c'est pas mal. Hein. N'oubliez pas que le feng shui rentre par la porte d'entrée, hein, comme nous. Et du coup, c'est la première chose qu'il voit quand il rentre. Donc, est-ce que est-ce que l'entrée est bien rangée? Est-ce qu'il n'y a pas des chaussures, des vêtements de partout? Rangez un maximum, rangez bien. Ne laissez pas des vases vides, hein, parce que ça veut dire c'est vide. Donc, je suis pauvre, je reste pauvre. Les vases vides, vous les mettez dans les placards. Sinon, mettez des fleurs dedans. Mettez des petites senteurs, mettez des jolies couleurs. Ne mettez pas, je sais pas, exposer des tableaux où il y a des mendiants, des choses comme ça à éviter hein, pour le feng shui. Donc, mettez plutôt des choses... zen et gai, d'accord, pour faire rentrer de l'abondance dans votre maison. Je ne sais pas pourquoi je dois vous parler de ça, mais je dois vous parler de ça. En plus, là, on nous parle d'une clé. Donc, il y a possiblement, vous avez la clé, vous avez la possibilité de changer les choses. À vous de le faire, d'accord? Dans quelles conditions, je ne sais pas. Peut-être que vous voulez déménager. Dans ce cas-là, ce sera possible. Hein. Avec ce patron, peut-être que vous avez la clé d'un nouveau travail. Peut-être que vous êtes, ouais, peut-être que vous changez de lieu de travail, c'est possible. Hein. Peut-être que vous devenez patron, puisque vous avez la clé, avec des amis ou vous êtes soutenu par des amis. Quoi qu'il en soit, il y a de très 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 belles énergies qui sont là. Hein. Donc, il faut qu'on traite l'habitation afin de faire rentrer l'abondance, d'accord. Il y a aussi possiblement un déménagement, ou en tout cas vous avez la clé pour reprendre votre vie en main. Parce que lui, ça peut être le patron, le chef, c'est une personne qui a du charisme, donc c'est peut-être vous, hein, et puis peut-être qu'en tenant le monde comme ça, vous voulez reprendre le contrôle, vous êtes en train de le faire. Donc ça c'est parfait, ouais, regardez, il y a un changement. Sur tout ce qui était triste, tout ce qui était démoli, il y a un changement. C'est fini, vous êtes en train de changer d'énergie, d'accord? Donc travaillez bien votre feng shui
et ça va aussi vous aider à changer d'énergie. C'est comme quand on range, on nettoie ses placards, etc. Et puis qu'on se débarrasse, on donne, on a ce regain d'énergie. Ben, c'est un peu ça, hein. Plus vous allez nettoyer, trier, ranger, réparer, plus vous allez mettre du French à la maison, plus vous allez avoir une énergie positive qui arrive. Et du coup, avec tout ce que peut attirer de l'énergie positive, c'est du positif et de l'abondance. Voilà, voilà. Allez, quels sont les messages que nous pourrions donner au bélier pour cette première quinzaine du mois de mai 2021? Alors, la projection, d'accord, la tranquillité, l'étranger et la sexualité. Bon, bah tant mieux, il y en a, ils vont pas s'ennuyer. On vous sent tranquille et serein par rapport à une sexualité. Donc la sexualité, c'est pas seulement le rapport sexuel. La sexualité, c'est tout ce qui va autour, hein. C'est le désir, c'est l'envie, c'est la sensualité, c'est le toucher, c'est les câlins, hein. Donc il y a une projection, peut-être que vous êtes en train de regarder autour de vous et savoir exactement ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous projetez quelque chose, attention, si dans votre esprit vous êtes plutôt tranquille sur ce que vous souhaitez, ça arrive, hein. Ça arrive peut-être pas exactement comme vous le souhaitez, parce qu'avec l'étranger, c'est sortir un peu de sa zone de confort. Donc ça peut être ou un contact avec l'étranger, ou une personne étrangère, ou vraiment quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Mais ça va vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur, hein, dans votre vie. Donc il y a une histoire de projection, hein, savoir exactement où vous voulez aller. Plus vous allez projeter, plus vous allez savoir, et du coup, plus vous allez attirer à vous. Ok? Et puis, cette tranquillité, c'est surtout ça, quand on sait exactement ce qu'on se veut, on n'est plus en train de chercher, on va droit au but, et du coup, les portes, elles s'ouvrent. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est très compliqué, mais en fait, c'est hyper simple. Mais c'est hyper simple une fois qu'on sait comment le faire. J'avoue. Alors, je sens une carte différente, là. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mois de mai 2021? Donc, on aura 3 cartes, ok, de l'oracle G. Alors, on aura la solution. Mais ça, c'est sorti très souvent, mais aussi, hein, la solution est sortie très souvent. Alors, nouvelle collaboration ou solution. Avec les petits rats, je pense que c'est une solution trouvée à tout ce qui vous tracassait, à tout ce qui vous rongeait, et il y a une élévation. Donc, bravo, ce sont de très belles énergies pour ce mois de mai, hein. Il y a des solutions de trouver, hein. Beaucoup de solutions de trouver pour tout ce qui rongeait. Bon, bah ça, c'est parfait. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mois de mai 2021? Hop là. Voilà. Les 3 premières. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mois de mai 2021? Il y en a une là, ok. Voilà, on y arrive tout doucement. Donc 2 ici. Ben non, il nous en manque plus que 2. Alors on en aura une là, et puis j'en ai 2. Ben, ça sera peut-être pour recouvrir. On verra à quoi elles nous servent. Mais elles vont certainement nous servir à quelque chose, ou pas. On regardera plus tard. Allez, hop, hop. Du coup, hop. Bon, c'est sûr que quand elles sont par-dessus, j'avoue qu'elles ne se mettent pas exactement comme je le souhaite. Même si je ne suis pas une maniaque. Ok, on va peut-être baisser un peu le store parce que du coup, avec ce magnifique soleil, on voit plus grand-chose. Donc là, on parle quand même d'une relation qui dure dans le temps, hein. Une relation assez stable, avec un féminin divin, ok, et un peu de superficialité. Donc on me dit que dans cette relation, même si vous êtes... même si vous gardez cette sensibilité, cette intuition, hein, vous êtes connecté à votre intuition féminin divin, mais quand même vous vous entourez de personnes superficielles, élégantes,
mais pas très sérieuse. Donc faites quand même attention, d'accord? Je parle pour les couples, hein, pour les couples où ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Faites attention que la personne avec laquelle vous êtes ne devienne pas superficielle, ou que les personnes autour de vous ne soient pas superficielles quand même, hein. Vous seriez déçus sinon. Là, on nous parle de la magie, hein, de quelque chose d'envoûtant. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité, d'un message reçu. Donc peut-être qu'il y a une personne qui vous drague un peu parce qu'en secret, il serait un peu amoureux, hein, avec cette amitié sincère. Ou alors, vous êtes déjà en couple avec une personne où il y a autant d'attirance physique que de loyauté, de fidélité et d'intégrité, hein. Comme si ça pouvait être un ami et en même temps un amoureux. D'accord? Si c'est le cas, on vous dit qu'il y a la communication qui est en train de reprendre dans cette situation. Ouais, je ne sais pas si vous voyez les cartes là, parce que c'est très sombre. Donc là, on nous parle d'une union, hein, on nous parle d'un contrat de mariage dans l'air, on nous parle quand même de quelque chose de superficiel. Bon, le mariage, c'est toujours un petit peu des fêtes un peu superficielles. Et on nous parle d'une transformation, un renouveau, le changement d'un des ailes. Bon, alors, je comprends cette situation. Peut-être que vous étiez dans une situation de couple où les choses n'étaient pas complètement ancrées, où on ne s'investissait pas forcément. Et il y a quelque chose qui se révèle, ce qui n'était pas superficiel, ça se transforme. Et du coup, il y a peut-être une demande au mariage ou alors une demande à aménager ensemble. En tout cas, il y a une avancée dans cette situation. Ici, on nous parle d'une relation fidèle, avec une magie, un couple très fort. Donc là, on a un couple qui est juste magnifique, avec beaucoup d'attirance. Et puis, un contrat de mariage dans l'air, c'est une union qui va durer dans le temps, hein. Ici, on nous parle du féminin divin qui est très, très dans la lune, enfin, qui est beaucoup dans ses pensées, qui est beaucoup en train de réfléchir par rapport aux choses superficielles de la vie, hein, pour peut-être ne plus être dans des relations superficielles. Donc, le temps qu'elle fasse ce cheminement, et après, on lui amènera des personnes extrêmement sérieuses, hein, qui vont rentrer dans sa vie. Mais elle a besoin d'abord de faire le point sur ce qu'elle ne se veut pas, ce qu'elle ne veut plus. Ici, on a une personne élégante, mais pas très sérieuse, qui vous envoie des messages. Et on vous dit qu'il y a possiblement une transformation, un renouveau, le changement donne des ailes. Donc peut-être que cette personne qui paraissait pas très sérieuse, qui paraissait hyper superficielle, à votre rencontre, a eu besoin, a eu envie de devenir sérieux, hein. Et puis là, on me dit de faire attention à tout ce qui est secret et à toutes les addictions, que ce soit alcool, cigarettes, drogue, ou alors affective, hein, une dépendance affective. Donc faites attention à toutes ces relations secrètes, hein. Faites-y vraiment, vraiment attention. Protégez-vous un maximum, hein, de tout ce qui est secret, de tout ce qui est caché, des personnes qui mentent, hein. Puis dites-vous que si cette personne, elle est avec vous alors qu'elle est déjà engagée ailleurs, est-ce qu'elle ne serait pas capable de vous faire la même chose? D'accord? Donc faites quand même attention. Vous n'êtes pas à l'abri de vous attacher d'une personne et puis qu'il vous fasse vivre la même chose, hein. Allez, les conseils. Hop, donc là, voilà, je le mets à l'endroit. Voilà. Donc on a avantage et demande. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement, ouais, tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Ouais, je l'avais vu, l'ami là, hein, l'ami sincère. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour ce mois de mai 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.